Ok, donc, et après Blin, donc j'ai fait un an avec Blin, grand orchestre, on jouait partout au Sénégal, enfin à Dakar, dans tous les grands bals et tout ça, c'était un orchestre de variété, il faut le dire. Et après, quand Blin est parti en Côte d'Ivoire, l'orchestre Antonelli, qui était j'en ai déjà parlé dans une vidéo, Antonelli qui était un accordéoniste, saxophoniste, chef d'orchestre et luthier, parce qu'il avait un atelier, c'est lui qui réparait les saxophones et accordeur de piano aussi, au Sénégal et aussi dans la sous-région, c'est-à-dire Mali, Côte d'Ivoire, pas Côte d'Ivoire, Mauritanie, etc. Et donc moi j'ai joué aussi après un an avec, c'est Antonelli qui est venu me chercher pour que je joue avec lui, et c'était la même chose, on avait remplacé Blin, on jouait un peu partout. C'était une très bonne expérience parce que c'était la variété, donc on jouait les succès, on jouait dans tous les grands bals. Alors à l'époque il y avait beaucoup d'expatriés français et beaucoup de militaires, donc on jouait dans tous les grands camps militaires. On jouait pour le Rotary Club, le Lions Club, le bal de la présidence, le président Senghor, la Croix-Rouge. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Hein? Non, on n'a rien gagné. Non, c'est eux qui gagnaient. On ne gagnait rien. Comment ça? Non, avec Antonelli, on gagnait, le truc, on était payé 10 000 francs avec Antonelli, mais avec Blin. 10 000 francs à l'époque? Oui, mais oui, c'était beaucoup. Parce qu'avec 10 000 francs, tu pouvais tenir très longtemps. Mais ça, c'était en 72-73. Voilà. Là, tu sais combien coûtait une voiture à cette époque-là? Moins de 800 000. C'est quoi? Oui. Donc ça veut dire que par rapport à 10 000, tu étais une bonne personne. Ça veut dire que si j'avais joué pendant 50 ans, j'aurais pu m'acheter ma voiture. Tu aurais pu acheter, tu aurais pu acheter l'immeuble Québec. Bon, d'accord, bon, j'ai jamais passé à tout ça. Et voilà un peu. Après, moi, j'ai eu une autre période qui est passée au jazz. Parce qu'après, j'ai complètement flippé et je ne voulais plus faire de la variété parce que bon, c'était bien de voir les gens qui dansent, le bal et tout ça, mais c'était pas mon affaire. Donc, j'ai eu une période où j'ai plus joué. Tu as choisi la galère? Non. Pendant presque 4 ans, je n'ai plus joué de batterie. Carrément arrêté. Et puis, en réfléchissant, et je me suis dit, bon, maintenant, est-ce que je pourrais pas, et par hasard, j'ai rencontré les musiciens de jazz, c'est comme ça que je me suis vraiment mis au jazz. Mais j'avais déjà eu une période de jazz en 70-71, avec un trompettiste qui s'appelait Oye Mackenzie. Voilà. À toi. À moi. Donc, tu as eu beaucoup de pognon. C'est pas une question, c'est pas... Alors, j'ai eu tellement de pognon qu'aujourd'hui je lutte contre la pauvreté. Mais la pauvreté est tellement puissante que et le combat est inégal et je n'y arrive pas. Mais bon, merci de me dire que j'ai beaucoup d'argent. Je n'ai rien du tout. Donc tu as gagné à cette époque-là pendant 5 ans ou 6 ans? Non, c'était 2 ans tout, dans la variété. C'était 10 000 francs qu'on avait à peu près. 10 000 francs en 72, si tu imagines 10 000 francs, c'était combien? Ouais, si tu compares avec aujourd'hui, ça va être à peu près... Et tu as dit que tu jouais au moins 5 fois par jour, 5 fois par semaine? Non, un peu moins, mais disons au moins 3 à 4 fois par semaine. D'accord. Donc ça te faisait combien? 40 000 par mois? Par semaine? Oui, à peu près 30 000 francs par semaine ou 20 000, ça dépend des contrats. Oui. Et 40 000 par 4, ça fait 160 000. Ça veut dire qu'à l'époque, en jouant 6 ou 7 mois, tu pouvais t'acheter une voiture. Non, mais 6 ou 7 mois. Non, mais moi, j'avais pas... C'était pas comme ça, hein. Non, mais attends. Moi, à l'époque, je ne pensais pas à voiture, je pensais déjà au vélo. Parce que tu sais qu'à notre époque, nous, on ne pensait pas... Et tu sais combien à cette époque-là coûtait une maison à la CICAP? À peu près, quoi, moins d'1 million. Moins de 2 millions. Ah, voilà. Ah, j'ai bien avec une maison à la CICAP. Donc ça veut dire qu'à ton époque, à vos époques, Blin avait une maison à la CICAP, c'est là où il avait enregistré. vous pouviez vous acheter
une maison et une voiture pendant les 5 ans ou 6 ans que vous avez peut-être gagné des sous. À notre âge, on ne pensait pas à ça. On ne pensait pas. Ça servait à rien. On était déjà chez nous. On était à la maison. On était chez nos parents. C'est pas Mais xam ngeen problème mu musique au Sénégal bi yéen la. Ouais. Non, c'est pas nous, c'est vous. C'est vous. C'est chez vous, c'est à votre niveau là qu'il y a eu une cassure. C'est là qu'il y a eu le problème. Et parce que jusqu'à aujourd'hui, voilà. Le musicien qui joue une soirée ici, il gagne 10 000 CFA. À cause de nous. Non, mais ce que tu dis... Et tu sais combien coûte une voiture aujourd'hui? Oui, minimum ça coûte 20 millions, ça va être 25 millions. Bon, même avec les petites voitures là, avec 8 millions, 9 millions, 10 millions, tu as une voiture. Mais tu as vu la différence? Non, mais c'est normal. Le monde, il évolue. Attends, moi, je veux pas que tu te bases simplement sur aujourd'hui et par rapport à... On ne parle pas des mêmes époques. Nous, dans les époques où on vivait, où on n'avait pas tous ces problèmes-là, parce que bon, déjà on vivait avec nos familles. C'est vrai qu'on participait, parce que moi, je dis personnellement, je participais à ma famille, parce que mon père est décédé très tôt. Pour moi, le travail que je faisais de musique, c'était du travail. Bon, ok. C'était un métier. C'est toi. Et j'étais encore au lycée. Mais c'est toi, mais tu n'étais pas le seul musicien. Non, mais pour Patrick, c'était pareil, son père. Donc vous, à votre époque, vous pouviez, vous n'avez pas pensé aux générations qui devaient arriver. Ah si. Comment penser Moi, je ne l'ai pas pensé à cette époque-là, mais je l'ai pensé plus tard. Vous deviez poser les jalons pour que la génération qui allait suivre, c'est-à-dire moi, oui, moi personnellement, même si tu as l'air plus jeune que moi, oui. Mais pour votre période, entre la transition, c'était là le problème. C'est-à-dire que vous n'avez pas pensé. Non, mais aux générations. Je regrette ce que tu dis parce que tu ne m'as pas entendu parler de ça. Mais moi personnellement, et je pense que personne ne peut le contester ici. Tu veux le contester? Non, mais peut-être que tu n'es pas au courant, même si tu parais plus vieux que moi, comme tu dis. Mais j'ai toujours aidé les musiciens, j'ai toujours formé les musiciens. Toi, je ne parle pas de toi. Non, mais tu nous dis que nous, on n'a pas pensé à la génération. Je parle... Votre génération, même si maintenant il y a des exceptions, mais votre génération. Quand tu voulais jouer, il venait me voir, je lui prenais le matériel de blé. Oui, ça c'est différent, c'est entre vous. Mais par rapport à la génération, à cette question. Mais c'est cette génération. Non, mais moi personnellement, je dis que j'ai beaucoup formé de batteurs très tôt quand j'ai commencé. Moi, je ne parle pas de toi. Non, mais je parle, et je sais que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Parce qu'on avait ce qu'on avait, nous, ce qu'on faisait, et c'est pourquoi je disais, quand je parlais de la mine tout à l'heure, je disais qu'on se retrouvait ensemble pratiquement tous les jours, c'est-à-dire que tous les musiciens, on se voyait pratiquement tous les jours. Quand je parle des musiciens, on a déjà donné des noms, qui sont quand même devenus des gens qui sont aujourd'hui quand même, qui ont eu quelque chose, qui ont fait des choses. On parle de René Cabral, c'est le Cabo Verde Show. Son grand frère Michel Cabral, bon, qui n'était pas avec lui, Serge Da Silva, Cabo Verde Show, oui. Boyce Mendes, Cabo Verde Show, tous ces gens-là avec lesquels nous avons grandi ont fait des choses qui ont quand même révolutionné la musique, parce qu'à un moment, il faut reconnaître, là on parle de la musique capverdienne. La musique capverdienne, on sait que beaucoup de musiciens capverdiens vivaient au Sénégal. Que ce soit Bana, que ce soit Luis Moraes, que ce soit d'autres et tout ça, parce qu'ils étaient immigrés ici. À cause des problèmes de sécheresse et tout ce que tu veux. Il ne faut pas oublier qu'il y a une grande communauté capverdienne ici qui s'est mariée et tout, et qui est au moins deuxième, troisième génération. Les coladera et tout. Ok. Les coladera, les fêtes et tout ça, ça se faisait tout le temps. Il y a eu un grand passage. Okay. Je me rappelle, on a joué à l'anniversaire de Dimar, il avait 15 ans, tout petit. On a une sélection grave, on a joué à son anniversaire. Et c'est avec Antonelli que nous avons fait la première soirée capverdienne. C'était Antonelli qui avait été pris.
Et dans notre groupe, il y avait deux Cap-Verdiens. Il y avait René Pina. Et le trompettiste qui est décédé. En tout cas, moi, ce que je veux dire, j'ai pas terminé. Ah. Et il y avait le trompettiste Manel. Manel, ouais, voilà. Après qui a immigré aux États-Unis, qui est décédé. Voilà. Et c'est eux qui nous avaient amené le répertoire. C'est Antonelli qu'on avait dit, on avait joué au Relais Route de Wakam. Et ça, je peux dire, c'était en 73. Donc moi j'ai les dates exactes. En tout cas, entre ma génération, votre génération et la mienne, c'est là-bas que la cassure s'est. Non, c'est complètement faux parce que, attends, Christian, on s'est toujours rencontrés dans les clubs, on s'est toujours rencontrés dans les endroits. Oui, mais toi tu parles de toi et moi. Moi je ne parle pas de toi et moi. Je sais que c'est pas. Je parle de votre génération avec notre génération. Mais moi je peux parler parce que les hommes ne sont pas là. Mais moi je te dis, parce que moi j'ai connu, quand j'ai commencé la musique, je vous ai trouvé, vous étiez déjà des pros, enfin, en tout cas des bons musiciens. Moi j'étais un débutant. Quand je te parle de ça, c'est les années 80. Oui, exactement. Mais nous on n'était pas des pros. Enfin, bon, moi personnellement j'étais un amateur professionnel. À mes yeux, quand moi je venais, je voyais Mounir le truc. Tout à fait. Je n'ose pas, même si j'ai mon sac, je n'ose pas venir jouer avec vous. Parce que je n'ai pas le niveau. Mais en tout cas, je ne parle pas de toi personnellement, je ne parle pas de Mounir, machin, parce que j'ai eu la chance de les rencontrer. Mais à côté de ça, après je n'ai pas joué qu'avec eux. Oui, bien sûr. Mounir est parti, il a fait son business, maintenant c'est un grand entrepreneur, il a la musique, il a jeté là-bas. Robert, lui, il vend des instruments, il les répare, machin. Donc la musique, ils en font comme ça pour le plaisir. Tu comprends? Mais après, moi, j'ai eu d'autres possibilités de jouer avec d'autres musiciens. Et là-bas, moi, j'ai rencontré toutes les difficultés du monde. Non, mais tu as eu de très bonnes expériences quand tu as joué avec Opus. Oui Opus, ou non? Mais Opus, c'est bien après. Opus, oui, mais d'accord, mais ça fait partie de ton histoire. Opus, oui, ça fait partie de mon histoire. On a eu des expériences. Oui. Mais bon, on a eu des difficultés aussi. Non, mais ça, dans tout groupe, tu as des difficultés. On a eu des difficultés, on a eu des prises de gueule, on a eu des machins. Mais bon. Mais ça, tout le monde le sait, tout le monde le fait. Et je veux dire que toi, quand même, dans ton truc, tu as, comment ça s'appelle, dans ton parcours musical, tu as eu une évolution. C'est-à-dire que quand tu as débuté, que tu dis par exemple que tu nous voyais jouer, tu n'osais pas parce que tu disais c'est des pros. Ça, moi, bon, le terme là ne m'intéresse pas tellement, pro ou n'importe quoi. On faisait de la musique, mais on le faisait consciemment parce que c'était ce qui nous intéressait et on l'avait appris et on le savait comment il fallait le faire. Et c'était intéressant parce qu'à l'époque, il y avait une scène musicale qui existait. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de groupes de jazz et tout ce que tu veux, mais on y croyait, on le faisait. Et ça marchait. Ça marchait parce que c'était rare. Comment tu expliques qu'après vous, votre période, il y a eu des musiciens de jazz très forts? Je ne dirai pas de nom parce que sinon je vais m'énerver. Il y a eu des musiciens de jazz très forts qui auraient pu aider les jeunes à avancer avec eux. Pour qu'aujourd'hui, on ne parle pas que de Mbalax et de... Justement, après notre époque, que le Mbalax a commencé. Mais moi... Qu'est-ce qui a fait que ces musiciens-là n'ont pas pu accepter ces jeunes qui arrivaient et qui avaient besoin? Non, mais moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que moi, l'expérience que je connais, parce que tu parles de musiciens de jazz qui étaient très doués, qui ont fait. Moi, je peux te dire les noms, parce que tu ne veux pas dire les noms. Moi, je te dis carrément, je vais te dire les noms. Et je n'ai pas de problème pour dire les noms et dire les choses qui sont passées avec les jeunes.